Un navire ne peut s'appareiller que si l'on monte à bord pour hisser les voiles et prendre la barre. C'est signé Tom Hopkins et c'est dans cette pensée que nous nous levons ce matin pour passer à l'action et non nous apitoyer sur notre sort. Bienvenue dans votre talk show épicé de la mi-journée. Eh bien, nous nous apprêtons à déverser sur vous une pluie de bonheur parce que tout simplement c'est midi, c'est maintenant! Vous savez, moi, je n'ai pas pour habitude de chanter, mais vraiment, Caro, c'est bon, hein? Ouais. Aujourd'hui, pour l'équipe de ce midi, je vais vous faire une chanson. Voilà, parce que vous le méritez. Applaudissez encore pour vous. En cas de cas, oui. C'est quoi le titre de ta chanson? Voilà, en fait, le titre de ma chanson, c'est « Il n'y a pas de chanson ». Ah, c'est pas possible. J'aimerais bien entendre ça sans être là. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, public de ce midi, voici pour vous en exclusivité ma nouvelle chanson, Il n'y a pas de chanson. Vous savez, à chaque fois que je chante cette chanson, il y a mes deux choristes qui sont là, Anna et Yasmine. Vous vous convenez avec moi qu'elles ne sont pas là. Mais pour vous, je vais chanter la chanson Il n'y a pas de chanson. Donc évidemment, il n'y a pas de chanson vraiment. Pas vraiment de chanson apparemment. Excusez-moi, c'est l'émotion. Zéni, ayo. Ayo, ayo, Zéni, ayo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, public de ce midi, je vous remercie. C'était la chanson. Bravo! Mais concrètement, vous gagnez quoi? C'est vrai que ça change la vie d'un pays, donc ça change, je crois, bien votre sûr, vie. tout le monde adore le chocolat. Il y a un dicton qui dit 99% de personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment. Pour dire que franchement, le chocolat... La centième. Voilà, la centième ment, pardon. Voilà, vous voyez, donc tout le monde aime le chocolat et vraiment on peut y vivre. Hein. Moi, particulièrement, on fait des trucs pour les entreprises, pour les particuliers, à des cérémonies et tout ça, voilà. Donc, mais attends, vous n'avez pas souvent des regrets quand vous voyez pas du tout. Au vos ex-collègues? Je suis bien épanoui, ils seront bien ravis de me voir aussi. Et ça se voit. Voilà. Aujourd'hui, ils sont chefs d'agence et tout ça. Mais moi aussi, de mon côté, voilà, on représente la Côte d'Ivoire. C'est le lieu aussi de dire aussi quelque chose parce que ceux qui représentent la Côte d'Ivoire valablement, nous, on vient avec des trophées. Mais nous, par exemple, au championnat d'Afrique, on ne nous a rien donné. C'est ça. Voilà. C'est Mais il faudrait vraiment, moi, je pense que nous, on n'a pas besoin d'argent. Cette médaille m'a été remise par le ministre de la Culture. Je vais le montrer à mes enfants. Je n'ai pas besoin de voiture ou de biens, mais il faut faire la promotion pour que les enfants... Vous auriez dû vous appeler éléphant. Voilà, c'est clair. On vous aurait donné beaucoup d'argent. Pour créer l'émulation, pour que d'autres jeunes, qu'on nous présente un modèle, pour que d'autres jeunes puissent embrasser la carrière. Parce qu'il n'y a pas de chocolat sans chocolatier. Si on est peut-être 100 000, on verra que le chocolat va se faire, voilà. Et c'est mon combat aussi, comme disait Philo. Nous, à Pâques, par exemple, on était au village SOS des orphelins pour faire du chocolat pour les enfants qui n'avaient jamais goûté. C'était vraiment, les enfants de Brahma-Côté n'ont jamais goûté du chocolat, des contrées reculées de Kong ou de Korogo, ils n'ont jamais goûté au chocolat. Et moi, je veux vraiment le faire, je le fais gratuitement pour qu'ils puissent goûter. En tant qu'Ivoiriens, ils ont le droit. Quand on sait qu'on voilà, est le pour ceux premier qui pays veulent, producteur et voilà, quelqu'un dans une contrée, quelque part, qui n'a jamais goûté au chocolat, quand on les donne, ils ont lapé les louches et tout ça. Franchement, pourtant, ils en ont droit. Voilà. Vous débutez votre carrière de façon difficile, c'est normal. Début de carrière, la galère, vous la vivez au quotidien jusqu'au succès en 2001 avec Tapis Rouge. Tout le monde vous déroule le tapis rouge. La musique des garagistes évolue avec le style vestimentaire également. Donc, une évolution au niveau de votre style, c'est vraiment à saluer parce que le zouglou, on va dire, est une musique rurale. Mais c'est rare quand même de voir
des garçons faire des prouesses au niveau du style. Tout de suite, on part pour la photo Gaou. Qui se souvient à quelle époque c'était cette photo? C'était en 2004. À quelle occasion? C'est tapis rouge. Tout à fait. C'est tapis rouge. Mais le tapis est bleu ici. Ils ont oublié ou quoi? C'est 2004, tapis rouge. Mariée à son producteur, manager, Dominique Richard, qu'elle a rencontré en 1992, Monique est mère de 2 garçons, Hervé et Georges, et d'une fille, Caroline. Son destin musical démarre en 1982, où elle intègre le Moya Vocal Band, orchestre du grand animateur ivoirien JTB, premier d'ailleurs à détecter et promouvoir son talent. S'en suivra une discographie d'exception. 1985 sort son premier album, Tanti Afoué. 1988, le deuxième, Missoua, carton jusqu'aux Antilles, terre natale du zouk. 1995, troisième album, Okaman. 1997, Adeba. 99, Yelele. Que des records de vente. Et finalement, en 2002, le best-of, 15 ans de succès. Et oui, plus d'une décennie de règne musical. Comment Monique, qui toute petite, se rêvait danseuse traditionnelle, combien est-elle heureusement et finalement devenue The Voice, la voix de l'Afrozouk? Dans la bio décalée. Eh bien, à la vérité, Monique Seka résonne en anglais presque comme Manisika, chercheuse d'argent. Mieux que l'argent, elle a décroché l'or, le flambeau d'or et la cassette de platine en 97, le maracas d'or à Paris en 1998, l'Africa Music Awards du meilleur album africain, le trophée des discothèques de la Réunion et un prestigieux award en Afrique du Sud pour l'ensemble de sa carrière. Seka, on a une japonaise ici, est un nom féminin japonais qui signifie merveilleux, magnifique. Monique est une artiste si magnifique qu'elle a été pendant plusieurs années la chanteuse africaine préférée de tous les Antillais. La première chose à faire, c'est de repérer l'endroit où on a envie de poser le canapé. Pas après avoir acheté le canapé. Parce qu'après, on regarde dans la maison, c'est pas, la prise n'est pas bien... Enfin, c'est compliqué. Donc, repérer l'endroit. Compte le mur, compte la fenêtre, enfin, n'importe où, décidez. Ensuite, prenez les mesures. D'abord, ne soyez pas pressés. Une fois que les mesures sont prises, allez maintenant dans votre shop. Mais ça, c'est un volet très important. Hein. Il faut pouvoir prendre les mesures. Oui. Parce que si votre maison est... Non, par exemple, si vous voulez le mettre... Voilà. Par Parce rapport à l'espace. après, ça devient vraiment très compliqué. Encombrant. Voilà. On ne choisit pas l'espace en fonction du canapé, mais plutôt le canapé en fonction de l'espace. Au niveau de la couleur, ça dépend de votre émotion, de ce que vous avez Marron, envie c'est de- bon. Là, de- couleur, la saleté du dessus. Terrible, Philo. Oui, effectivement, parce que si vous avez des animaux, vous avez des enfants à bas âge, on va éviter le blanc, quoi. En général, les canapés synthétiques, c'est ce qu'on retrouve énormément dans le commerce, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus simples au moment du nettoyage, voilà, du lavage, c'est vraiment beaucoup plus simple. Le canapé en coton, c'est bien, c'est douillet et tout, mais il faut toujours prévoir un petit produit anti-tache pour pouvoir le nettoyer. Correctement. On n'a pas dit ça. Et donc, je vous conseillerais, moi, personnellement, les canapés en synthétique et utilisez plutôt un canapé qui a une housse qu'on peut enlever. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à laver. Danse, oui, c'est un vrai génie en conception de pas de danse. Kouman Lébé en 2009, Chokora en 2011, Loco Loco et Corrigé en 2012, Kababeleke en 2013, Okenenkwen en 2014 et depuis le début de cette année, le Fouint en Fouint, c'est comme ça qu'on prononce. Le Fouint en Fouint. Et à chaque fois, c'est boom et contagion sur tout le continent. Il mérite d'être applaudi, ce garçon. Guy, c'est un mot anglais qui signifie mec ou type, mais aussi corde, dont on attache un bout à la tente et l'autre qu'on fixe au sol, à l'extérieur, pour aider la tente à tenir en équilibre. Serge est ce mec qui fait des dons de charité aux malades pour les aider, pour les soutenir, qui aide aussi ses parents, surtout sa mère, à tenir face au quotidien et au diabète. Avec ça, il accumule non seulement des bénédictions, mais aussi des distinctions. Meilleur artiste Urban Press de l'année 2013, meilleur artiste Afrique de l'Ouest
Koundé 2014. Nominé dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest pour les prochains Kora, donc Kora 2015 qui se tiendront en Afrique du Sud. Yes. R, c'est le symbole de trademark ou marque déposée. En effet, Serge Beno soigne son image et se positionne comme un produit commercial avec le style, toujours le swag, si bien que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes sont fans de lui. B pour terminer. En français, ça veut dire abeille. Et vous savez que les abeilles sont réputées pour leur instinct travailleur et surtout pour leur bourdonnement. Bzzz. Beno est un artiste bosseur qui sait sortir des vidéos et des démos qui créent le bzzz, le buzz. Mais c'est pas tombé. Mais Philomena, tu as beaucoup de problèmes. Hein. Ça, c'est quoi? C'est ton soutien-gorge? C'est ça. Il fait un truc là, on est à fête ici, ça va, ça va un peu. Je viens d'abord aussi représenter les choses. Oui, oui. Les femmes d'Abobo là, on est à fête ici aujourd'hui. Laisse-moi te présenter. Mesdames et messieurs, je vous présente la présidente des femmes d'Abobo qui s'appelle Philomena. Alors, Philomena, je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi ce brassard. Bon, en fait, tout mon nom même là, c'est Philomena Touré. Je suis la petite sœur à Touré là. Mes grands frères, ils ont pris mes aînés, ils ont pris la coupe. Moi aussi, je suis les capitaines aussi. Ça va pas, ça va pas. En tout cas, c'est nous les femmes à l'honneur aujourd'hui. C'est gâté, non, bien? Alors Philomena, en tant que présidente des femmes d'Abobo, quel est ton message aujourd'hui pour toutes les femmes qui nous regardent en ce moment? Des cœurs. Merci beaucoup, madame. Des cœurs. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, ce que je veux dire à mes copines, parce que depuis longtemps, je suis au capitanat des femmes de justice. Je suis la capitaine, je suis au capitanat, non, il y a quoi. Donc, je voulais leur dire de se battre dans la vie, quoi. Il ne faut pas laisser. Faut se battre, ça veut dire quoi exactement? Quelqu'un, il faut se battre. Quelqu'un, il faut se faire parler. Quelqu'un a créé une chaîne. Non, on n'a pas bien compris. Il faut se battre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travailler à leur propre sueur. Mais tu viens d'où? Yasso, Petit Kofi, aujourd'hui Majesté, Nana, Petit Kofi 1. Voilà, je suis trop contente de venir ici Côte d'Ivoire. Contente même, hein? Ça ne veut pas dire que je suis heureuse. Quoi dire? Une année en fait. Ah, d'accord. Quoi dire? Hein? Oh, mais c'est où il me trouve quand il me dit non, mais ça faut pas s'amuser avec moi. Tu es folle. Ok, je suis pas folle, mais je suis forte. Elle se retrouve là, c'est son frère. Ah oui, c'est... Eh, où est Minia? Oh, ça, c'est sympa. Okay. On se sent finalement exclu là. Ah ouais. Mais, excusez-moi beaucoup. Oui. C'est vrai, tout le monde demande pourquoi il m'appelle Petit Kofi. Il dit non, nous gagnons, on fait comme on est bête. Comme ça, quelqu'un peut avoir pitié de toi, mettez chez toi à la maison. Mais le jour, monsieur n'est pas là. Maintenant, il peut regarder à gauche. Il dit, comme il n'y a pas quelqu'un, comme tu es petit. C'est quoi ça? Hé, chérie. Toi, là-bas. Hé, Yannick. Oh, chérie. Tu fais quoi ici? Quand vous regardez un roi comme moi, comme ça, est-ce que je peux placer ça? C'est pas Ardoise qui est là. Ardoise. Excusez-moi beaucoup. Oui. C'est une femme que j'ai rencontrée sur Internet. Sur Internet, il dit qu'il a quitté l'Italie. Déjà, c'est Mali. Donc, il a dit qu'il ne prend pas la femme là. Il va donner ici, il y a un docteur ici, on appelle Philomène. C'est lui. Pardon, c'est pas moi. Je pense qu'ils nous diront bien. Ici, il y a un seul docteur, c'est le docteur Andjou. C'est moi. Voilà, c'est pas moi. Non, pardon. On est qu'à se respecter, pardon. Là où tu m'as trouvé la pâte, il faut me laisser là. Docteur Philo. Pardon, dis le main, je ne pas. Pardon. Merci beaucoup. Il est mignon, ce gars. Pardon. Monsieur, il ne faut pas. C'est madame ou bien c'est monsieur, il ne faut pas exagérer. Mais, une confidence. On dirait monsieur avec.
Une confidence. D'accord. On dirait Chez nous, que- on dit une confidence. Ah, c'est que si c'est pas D. Donc, en vérité, on dirait monsieur avec madame la D, c'est le semble. Oui, oui. 1979-1985, elle est donc sollicitée pour occuper une fonction de chercheur en technique pédagogique traditionnelle à l'université d'Abidjan. 1985, elle ouvre son propre centre de formation, le village Kiyi, pour éveiller le potentiel, stimuler la créativité des jeunes par la culture. Son centre a été agréé par le ministère en 1997 et est devenu en 2001 la Fondation panafricaine Kiyi. Comme son pseudonyme, Were Were Liking, notre invité est tellement Were Were qu'elle a touché à trop de choses à la fois. Écriture, peinture, poésie, théâtre, musique, mise en scène, et j'en oublie. Alors, comment cette dame qui a stoppé ses études à l'école primaire, est-elle devenue lauréate en 2007 du Book of the Year, le livre de l'année, tenez-vous bien, à New York, avec son 5e roman, La mémoire amputée. Comment est-elle devenue en quelques décennies seulement une élite internationalement reconnue et plébiscitée de la culture africaine dans le monde? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. La réponse se trouve dans ces mots formés à partir de son nom Were Were Liking. J'ai dégoté, Jen, qui signifie en anglais tuyau, oui, qui signifie en anglais nous, wire, envoyer des télégrammes, des messages, R, qui est le symbole de la royauté chez les Britanniques, et like, qui veut dire aimer, apprécier. En effet, le style vestimentaire d'Omega au sens large du terme est une représentation d'une réalité idéale et sans défaut. Donc dans son esprit, c'est son imagination, c'est un comique comme on l'a dit. Il incarne des rôles et ça se ressent sur son physique. J'ai bien fait mon enquête, j'ai déniché pour vous la photo. Gaou. Omega Dolly, cette photo, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme sentiment? C'est de l'autodérision ou vous en avez un peu honte? Ça me rappelle le costume. Et il y avait un sketch que je jouais souvent, où ma femme prenait le dessus sur moi. Et puis, elle pouvait me dire à n'importe quel moment de danser. Et puis, c'était une des phases que j'étais en train de faire. Alors, il y a forcément un best look, j'imagine, parce que, en tout cas, ce midi, vous êtes trop bien habillés. Vous respectez notre émission et nous, on vous salue pour ça. On kiffe. Alors, on part tout de suite pour le meilleur look Omega David. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir la peinture. La peinture est très très importante lorsque vous avez une petite pièce. Il faut aller sur des tons très clairs. Alors donc, si ça ne vous dérange pas de garder du blanc, restez en blanc. Mais le blanc a tendance à être un peu froid en déco. Donc, vous pouvez rajouter de petites couleurs, donc du gris clair, du marron clair, mais toujours rester dans des couleurs très claires. Tout simplement parce que quand vous avez déjà une petite pièce, les couleurs sombres ont tendance à la rapetir encore plus. Et les couleurs claires, tout simplement donner plus de luminosité, d'éclat, donc de donner visuellement l'impression que la pièce est beaucoup plus grande. Et c'est pareil pour le plafond. Le plafond, d'office, ce qui est conseillé, c'est de le laisser en blanc, parce que du coup, vous avez vraiment l'impression qu'il est un peu plus haut. Si vous mettez un plafond, je dis n'importe quoi, noir, la pièce sera encore plus tassée. Donc c'est vraiment bien de laisser le plafond. C'est l'impression qu'on a, sinon... Voilà. En fait, c'est vraiment de jouer sur l'effet d'optique, c'est-à-dire que la salle, en règle, on sait très bien qu'elle est petite, mais en rentrant dedans, qu'on la sente un peu plus grande, qu'elle soit beaucoup plus chaleureuse, donc lumineuse. Donc ça, c'est au niveau des murs. Et si vous voulez agrandir donc le mur dans le sens de la longueur, vous allez jouer avec ce qu'on appelle des rayures sur le mur. Vous gardez une couleur neutre et vous allez faire de toutes petites rayures comme vous voulez. Donc si c'est dans le sens vertical, donc ça sera pour donner de la longueur, et dans le sens horizontal, tout à fait, pour donner un peu de largeur à la pièce. Voilà. On va essayer de jouer avec les contrastes. Donc pour qu'une pièce ait l'impression d'être beaucoup plus grande, vous allez jouer avec le sol. Donc le sol va être un peu plus foncé et les murs plus clairs. Donc ça donne de la profondeur et vous aurez l'impression que la salle est beaucoup plus grande. Voilà. Et on va jouer comme ça avec des accessoires. En règle générale, il est conseillé pour tout ce qui est tapis et rideaux, essayer de rester dans les tons des murs. Parce que plus c'est harmonieux, plus c'est plus facile visuellement
et c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus lumineux. Donc si vous avez décidé par exemple d'utiliser du gris clair, on va aller sur un tapis de la même couleur et on va aller avec un rideau qui rappelle voilà, ces teintes-là. À l'âge de 4 ans, Amobé s'envole pour la France où il obtient plus tard un bac en économie, un diplôme en communication de Paris 8, une licence cinématographique vu qu'il rêvait de devenir un grand réalisateur et surtout le premier prix du Conservatoire du cinéma français en réalisation. 1987, il décroche son premier boulot sur Tabala FM, première radio africaine de France, créée par Jean-Claude Courant. Depuis cette époque jusqu'à ce jour, il a travaillé sans jamais chômer, sans jamais discontinuer, au plus haut niveau pour les plus grands médias internationaux. Comment? Pourquoi l'enfant de Nkol Bogo, le petit Etone parti de son Cameroun central, est-il devenu l'un des journalistes les plus rayonnants du paysage audiovisuel international? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. En effet, le secret se cache dans les mots suivants, composés à partir des lettres du nom Amobé Mévégué. J'ai trouvé méga, qui signifie très bon, très grand, UE, comme Union européenne, B, soit, et move, bouger ou faire bouger. Au niveau des vêtements, Soumbil se démarque par un style atypique que je pourrais décrire en 3 mots. Chic, urbain, électrique. Il n'y a pas Zouglou dedans? Non, il n'y a pas Zouglou dedans. En effet, vous avez une grandeur d'esprit qui vous permet d'expérimenter divers genres, diverses tendances, sans vous laisser asservir. En somme, vous ne suivez pas la mode Soumbil, mais vous avez votre mode à vous, et ça, c'est à saluer. Belle évolution de votre style vestimentaire. Votre look durant toutes ces années a connu un changement remarquable. Alors, tout de suite, on va remonter dans le temps. Et partir pour la photo rétro. Ah! Avec un gros point d'interrogation. Non, pas celle-là. Mais Alors, bravo Lina, franchement, tu as déterré la photo. Il n'y a rien à dire. Merci de m'avoir préféré, Jean-Michel. Alors, tout de suite, merci. On part pour le meilleur look Soumbil. Métamorphose. Alors Dolizana, pourquoi tu n'arrêtes pas d'envoyer des pics, de parler en parabole? Tu peux simplement chanter sans faire tout ça, non? Pas que j'essaie d'insulter quelqu'un en fait, mais c'est que la vérité que je dis, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et les gens ont peur de le dire. Donc quand quelqu'un est revolté, moi j'ai pas peur, je préfère dire la vérité. D'accord. Quelles sont tes relations avec les autres DJ? Ben, je m'entends bien avec tout le monde, que ce soit tous ceux que tu connais, voilà. Il n'y a pas de souci en plus. Voilà. Ok. J'aurais appris que Dolizana était un homme à femme. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Est-ce que Dolizana est mariée? Pas mariée, mais une copine. En couple? Une copine. Un enfant? Oui. Ah, un enfant? Il a quel âge? 3 ans. Et la mère de l'enfant? Elle va bien, elle a de bons rapports. Mola, 5 points du monde, le plus célèbre de sa génération. Même les moutons en campement parlent de lui. Mola a toujours été un artiste très fashion. Le style, il l'a dans la peau, on peut dire même dans les veines. Mola, très ouvert d'esprit, tu aimes prendre des risques en matière de mode, expérimenter de nouvelles tendances pouvant parfois tomber dans l'exubérance vestimentaire. Alors, aujourd'hui, le Mola est nominé pour le pire look. Non, c'est pas le Mola. Déjà, je respecte les femmes parce que se tresser avec les mèches, c'est pas facile. Donc, c'est même pas une perruque, hein? Non, c'est pas une perruque. On m'a tressé. C'était un pari avec Abou Nidal. Rico et la drogue. Ben, je dirais pôle Nord, pôle Sud. Ah bon? Mais très loin, je suis très loin de ça. Tu n'as jamais consommé de drogue? Non, j'avoue que, étant petit, on s'est hasardé à faire les grands. Donc, du coup, on a quelquefois dérapé, mais bon, j'en profite pour faire un coucou à tous ces jeunes et leur dire non à la drogue. Ouais. D'accord. Est-ce que Rico est marié, il a des enfants?
Oui, j'ai un fils de 9 ans, David Emmanuel, que j'aime beaucoup. D'accord, dont je suis plus avec la mère déjà. Et non, je suis pas marié. Je suis pas fiancé non plus. C'est quoi l'actualité musicale de Rico en ce moment? Alors mon actualité musicale, c'est Tingele. Tingele ouais, mon tout dernier single. Qui veut dire Tingele qui est Ambaoulé, qui veut dire réveil en fait. Ça parle surtout des racontards, donc des ragots. Je dis seulement Tingele, il faut ouvrir les yeux et vraiment se préoccuper des choses vraiment importantes, donc des choses qui pourront nous faire avancer. On va se mettre là? D'accord. Comment ça se fait? Deep signifie profond. Les textes du groupe sont profonds, pertinents, au point de leur valoir la digne réputation d'un télo du Zouglou. Les intellos du Zouglou sont avec nous. Smile. Smile signifie sourire. Eh bien, Pax et Valérie ont l'art de chanter les réalités africaines avec des proverbes et un style qui fait sourire tout le monde, leur apportant chaque année de nombreux fans. Ex, qui est un verbe anglais qui signifie retirer, enlever, suivi par il. Prononcé comme ça en anglais, ça veut dire problème ou fléau. Eh bien, Espoir 2000 dénonce les problèmes de société pour tenter de les retirer, de les enlever afin de changer nos mentalités. Et ils le font tellement bien que ça fonctionne depuis toutes ces années. 20 ans de carrière Zouglou, plein de tubes. Et puis terminé, Our. Our, ça signifie quoi en français? Pour ceux qui... Notre, tout à fait. Eh bien, avec Espoir 2000, c'est notre pays qui est fier en musique. Le duo a été nominé au prestigieux MTV Africa Music Awards en 2014. On doit les applaudir très fort pour ça. Avec Espoir 2000, c'est notre Zouglou qui reste authentique. Avec Espoir 2000, c'est notre quotidien qui s'explique. C'est midi. On veut savoir ce qui s'est passé entre toi et Serge Beno. Pourquoi tu as quitté Serge Beno? J'ai quitté Serge Beno, bon, pas dire que je l'ai quitté parce que c'est mon père, je l'ai toujours porté dans mon cœur. Et j'avais aussi envie d'essayer de chanter. Parce que dans ma vie, j'ai eu un rêve d'être chanteuse, danseuse. Donc j'avais voulu essayer et Dieu merci, ça va. Sinon, il n'y a pas de souci, Serge Beno, c'est mon père. Ok, moi j'étais au concert de Serge Beno. Je t'ai vu arriver sur la scène tout en pleurs, tu es tombée, tu as pleuré et tout. J'aimerais savoir au fait ce qui t'a motivé parce que tout à l'heure tu viens de dire que tu voulais être chanteuse. Bon, si tu veux être chanteuse, pas besoin de revenir pleurer. Donc qu'est-ce qui s'est passé au fait? En fait, quand je suis revenue sur le podium, c'était pas pour le pardon ou quoi que ce soit. Mais dans la vie, il faut reconnaître celui qui t'a fait. Il faut reconnaître celui qui t'a grandi. Et quand je suis arrivée au concert, je sentais regarder le concert. Et je pensais en même temps au bon moment qu'on avait passé ensemble. Et vraiment, mon cœur m'a vraiment dit de monter pour aller parler à lui, pour aller lui demander pardon, me réconcilier. Mais ce n'était pas pour venir danser ou pour venir voyager ou quoi que ce soit. Mais devant Dieu, il fallait que je le fasse parce que Serge Beno m'a grandi et c'est mon père. Il fallait que je le fasse. J'aurais appris que plus rien ne va entre toi et Sandia Chouchou parce que tu t'étais réconciliée avec Serge Beno. Non, Sandia, c'est ma soeur. Il n'y a pas de souci. Non, Sandia, si je me suis réconciliée avec Serge Beno, c'est comme si Sandia Chouchou s'est réconciliée aussi. Il n'y a pas de souci. C'est midi. José Mourinho, Didier Drogba, qu'avez-vous envie de dire? C'est comme la case 1, c'est le Special One. C'est le Special One. Oui. Et moi, je suis curieuse de savoir ce que ce monsieur aura apporté à votre carrière. Tout simplement, et je lui ai dit ça à plusieurs reprises, qu'il n'a pas seulement changé l'histoire de ma carrière de footballeur, mais il a changé l'histoire de ma famille. Parce que grâce à lui, je peux apporter à ma famille ce dont ils ont besoin. Et grâce à lui, il y a toute une famille. Et il y a aussi tout un peuple qui s'est mis derrière moi et qui a supporté Chelsea et tous les autres joueurs africains. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'Afrique. Sa femme est angolaise. Et comment vous expliquez cette amitié qu'il y a entre vous? Parce qu'on a vu Mourinho se déplacer pour venir assister à un match de Didier Drogba ici en Afrique. Tout simplement parce que ce qui est le plus important, je pense, c'est vrai qu'on est des joueurs, il y a la relation joueur-entraîneur. Tout à fait. Où
il y a des exigences où le coach veut qu'on soit performant, on peut être content, ne pas être content. Mais en dehors de ça, pour moi, ce qui est le plus important, ce sont les rapports humains.